Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, format 5.1 ce coup-ci, le custom de Benjamin. Donc voilà, là la petite histoire de ce custom, Benjamin l'a envoyé à un professionnel, préparateur, qui s'appelle, alors je vais donner son nom parce qu'il a arrêté, et comme ça je suis sûr que personne d'autre me fera chier à croire que c'est quelqu'un d'autre. Ce mec se faisait appeler l'airsofter du dimanche. Voilà, apparemment, il était sous-traité par une boutique un peu plus grosse, un shop d'airsoft, pour faire du SAV. Voilà. Donc, le custom ne tournait pas du tout, du tout. Donc, Benjamin me l'a envoyé pour que je vérifie tout ça et qu'on fasse une petite mise à jour pour que ça tourne. Voilà. Donc là, le custom tourne, on va le démonter, revenir sur l'ensemble des pièces installées au fur et à mesure du remontage. Sachant que là, Benjamin, quand il me l'a envoyé, toutes les pièces qu'il avait achetées, hein, c'était un copier-coller de mon combo, hein. Et donc, c'est lui qui m'a fourni toutes les pièces. On en a changé de mémoire aucune. Non. Et donc, sauf la culasse. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, voilà, j'ai procédé au réglage. Il y avait quelques petites incohérences qui avaient été faites par le monteur initial. Et maintenant, tout va bien. Alors, il reste quelques petites incohérences, notamment une tige guide de 4.3 dans une culasse de 5.1. Alors, je sais pas pourquoi il a fait ça, le mec. Alors, ça marche, hein, mais je sais pas. Si, peut-être pour moins se faire chier à l'enlever. J'avais pas percuté à ça. Vu que c'est une tige de 4.3, normalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin de la démonter pour la placer. Même pas. Donc, franchement, je sais pas pourquoi il a fait ça. Ça fonctionne, mais sache que tu as une tige de 4.3 pour une culasse de 5.1. Voilà, c'est un petit peu bizarre. On gagne pas en cycle, on gagne pas en raccourci de quoi que ce soit, hein, je n'ai pas trop compris. Peut-être pour mettre sa patte personnelle. Voilà. Alors, la sécurité de pouce, la capa, que j'ai dû reprendre, hein, parce que sinon, elle passe. On peut l'installer, mais après, pour l'enlever, en fait, les codes de la sécurité de pouce ne sont pas les bonnes, ce qui fait qu'elle tape dans la cire d'entraînement du marteau. Et au lieu de pouvoir l'enlever quand elle est... En fait, on peut pas du tout la mettre, en fait. Voilà. Si on la reprend pas, elle se bloque ici, et donc on peut pas l'enlever. Donc là, je l'ai reprise, elle est fonctionnelle maintenant, hein, elle monte comme une sécurité normale. On peut l'enlever, voilà. Mais voilà, bon, c'est pas les meilleurs codes que que j'ai eu l'occasion de voir pour une sécurité. Bon, ça m'étonne qu'à moitié, vu que les pièces La Capa Customs ont toutes des codes propriétaires. Je pense qu'il a fait de cette sécu pour sa frame et pas pour la frame Dr Black Airsoft Masterpiece ou Gunsmith Bros. Bon, là, le problème est réglé. La sécu passe maintenant, hein. Est-ce qu'on peut délisser celle-là? Non.
Voilà. Donc on va commencer par le grip. Le grip, c'est la nouveauté Dr Black. Grip type A, couleur titane, donc très ajouré, hein, voilà, ça c'est pour ceux qui veulent des customs très légers, très modernes, très ajourés, où on voit tout. Il est joli, hein, c'est du bon aluminium, du 60-61, c'est usiné par CNC, c'est pas moulé. Donc voilà, c'est du très bon matos, il n'y a rien à dire, hein. Les codes sont bonnes, pas de souci de compatibilité. Trigger bar Airsoft Master pièce, ajusté. Alors trigger, trigger la capa. Alors bon, l'aluminium, honnêtement, on dirait de l'aluminium moulé. L'anodisation, on dirait plutôt un céracote granuleux un petit peu. Alors c'en est pas, hein, on voit que ça n'en est pas, mais c'est l'effet que ça donne. La vis ici qui est fournie est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petite. C'est-à-dire que si on la dessert comme ici, celle d'origine je parle, hein, pour pouvoir régler la course, il n'y a plus assez de prise, elle tombe. Donc j'ai voulu en mettre une plus grande que je mets sur les triggers Edge, sauf qu'elle passait pas. Il aurait fallu retrouver. Donc j'ai réussi à trouver une entre deux pour pouvoir pour régler la course du trigger. Mais voilà, trigger la capa. Si vous aimez l'esthétique et que vous vous en foutez des réglages, allez-y. Si vous voulez des réglages peau fin et que l'esthétique est moins important, je vous conseille fortement de rester sur des triggers Edge, ou alors les derniers nouveaux triggers, les derniers triggers Airsoft Masterpiece, hein, qui sont vraiment, vraiment d'une qualité bien supérieure au niveau de la matière déjà, et avec lequel on peut faire des courses de trigger assez impressionnantes. Pour ceux qui ont vu les vidéos d'hier, hein, j'étais sur des courses de trigger de 0,7 mm et c'était fonctionnel. Ensuite, la frame, on est sur la frame donc 4,3 pouces de chez Dr Black, hein. Voilà, frame advance avec les deux rails pleins. Alors, au niveau du système du boîtier du marteau, là aussi, hein, la personne avait perdu cette vis-là. Donc cette vis-là, elle est méga importante. Si cette vis-là n'est pas présente, la petite portière ici va prendre du jeu. Même si la pièce rentre comme ça ici, et qu'on se dit que la pièce va être calée, c'est ce que a prétexté le monteur au client, hein. On se dit que la pièce va être calée, et ben non, ne vous y fiez pas, elle va prendre du jeu. Le marteau à l'intérieur va prendre du jeu, le percuteur va prendre du jeu, tout va prendre du jeu, ça marchera pas. Donc j'ai réussi à retrouver une vis pour combler celle qui avait été perdue. Donc le mec a quand même le culot d'envoyer ça sans vis, hein, franchement balèze. Et sur une frame Dr Black, il avait changé le percuteur Dr Black d'origine par un Airsoft Masterpiece. Voilà, donc je t'ai remis un percuteur Dr Black, ça c'est cadeau, je te l'ai pas facturé. Ensuite le système de percussion, le verrou de percuteur. On est sur du Airsoft Masterpiece, ça fait très bien le taf aussi, c'est un tout petit peu moins performant que le Coco au niveau du disconnecteur, parce qu'il est un tout petit peu plus lourd à cause de cette patte-là et qu'il n'est pas ajouré. Celui-là, mais franchement, on voit pas la diff. Une fois que vous avez acheté l'Airsoft Masterpiece, ne repassez pas sur un Coco, vous allez dépenser des sous pour rien, la différence est tellement minime que vous ne verrez pas. Donc le disconnecteur Airsoft Masterpiece. Voilà. Donc le marteau, on est sur le marteau QB Infinity de chez Airsoft Masterpiece en acier. Voilà, les vis de grip, ce sont les vis de grip fournies avec le grip, hein, qui sont très très jolies. Il nous a encore fait quelque chose de très bien, Dr Black, avec 2 plus 2, 4 vis d'arcade de ponté, au lieu de 2 sur les grips Airsoft Masterpiece ou Gunsmith Bros. Ça fait un petit côté esthétique sympa aussi. La rallonge de l'éjecteur de chargeur, version en mode Infinity. Voilà. Le Sear Spring, c'est le Dr Black. Je l'ai retravaillé un petit peu, hein, parce que le mec s'était pas fait chier. Il l'avait pris sorti de la boîte, il l'a posé tel quel. Pas grave.
Sécurité de grippe, c'est une sécurité de grippe Lacapa Tital, celle-là pose pas de problème particulier. Le ressort de marteau, j'ai mis donc le ressort de marteau ajustable Coco qui était monté à l'envers. Le Magwell Giga pourpre et la goupille. Et on voit que les sécurités quand même, hein, la capa, c'est pas exactement les bonnes cotes. Hein. On voit bien que c'est pas super au niveau des découpes là. C'est vraiment prévu pour ses frames à lui. Hein. Le Safety Spring Plugger, donc ça c'est pas un Airsoft Masterpiece malgré qu'il soit silver, je pense que c'est un Dr Black. La sécurité, donc la capa. Voilà. Avec donc la petite vis, hop, qui va fixer la sécurité de pouce. Alors pareil, hein, l'axe de la sécurité de pouce avait été tordu, écarté, donc elle passait plus bien. C'est de l'aluminium, donc quand tu redresses de l'aluminium tordu, bah, y a toujours un risque de casse, hein, donc je l'ai redressé en serrant les fesses, c'est passé. Voilà, donc là maintenant la sécurité elle est fonctionnelle. Avant on pouvait pas la monter plus que ça. Voilà, donc je l'ai reprise, maintenant elle est fonctionnelle. Et elle s'enclenche facilement. Voilà. Donc la frame est remontée, on est bon. Alors la culasse, à la base c'était la culasse poison de chez Lacapa Custom, sortie en même temps que la culasse 901 de chez Dr Black, annoncée comme la culasse la plus légère du monde. Donc ça, c'était déjà un premier mensonge, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça pour moi, c'est clairement pas usiné dans la masse, c'est moulé, ça se voit de suite. L'anodisation, c'est pas de l'anodisation, on dirait de la peinture au pistolet. Franchement, c'est pas super, quoi. Voilà. Et donc la culasse la plus légère du monde pesait 73,4 grammes. Ok. Là, on est sur la 901. Je suis avec la mire arrière. Je suis à 59 grammes. Voilà. Donc 15 grammes de moins quand même. Hein. Donc la culasse poison n'était pas la culasse la plus légère du monde quand elle est sortie. Et en plus, elle crée d'énormes problèmes puisque ces codes sont propriétaires. Il faut le BBH Lacapa, enfin il faut tous les pièces Lacapa si vous voulez qu'elle tourne. Voilà. Donc le client en a racheté une 901 de chez Dr Black. Voilà. Avec mire arrière titane Dr Black, mire avant à fibre optique titane Dr Black. On est très bien. BBH, on est sur un BBH en aluminium usiné avec un nozzle renforcé spécial HPA. Un ressort de nozzle renforcé également. Voilà. Le nozzle a une très bonne course, il n'y a pas de souci. Alors la mire arrière Dr Black, elle a un petit peu de jeu. À chaque fois, c'est pareil. Il suffit de resserrer un petit peu la vis là. Elle a plus de jeu. Et le nozzle a toujours une bonne course. Le canon externe, on est sur le Ding Ding de chez Dr Black, un 5,1 pouces. Celui-là, il a fait ses preuves. Il est solide, il casse pas, il n'y a pas de souci. Au niveau du bloc hop-up, on est sur le TTI. Voilà. Avec un canon interne 601 aluminium et un joint hop-up Maple Leaf, si je ne me trompe pas, Decepticon 60 degrés.
Donc avec ça, Benjamin, je sais plus si je t'en avais parlé, hein, les joints 60 degrés, c'est quand même pour lever de la bille lourde. Donc à mon avis, même au up à 0, si tu joues par exemple avec la 0,25, ça va décoller, hein. Donc il faudra peut-être que toi, tu sais faire, que tu changes ton joueur up par la suite. Le Spring Git Plug, hein, donc celui d'origine de chez Dr Black, le 5, hein, parce que sur la culasse Poison, il y avait un Spring Git Plug 4.3 avec une tige Git 4.3. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, je sais pas. Le kit de buffer, c'est le Dr Black. Alors ça marche, hein, avec une tige Git 4.3, mais c'est pas fait pour. Voilà, c'est 5A, on met une 5A, quoi. Je sais pas pourquoi il a mis une 4.3. Il a cru que ça allait raccourcir le SIG, peut-être, je sais pas. Bon, ça marche, on va pas faire racheter une tige guide au client. Voilà, alors on va lui mettre un petit peu d'huile. Voilà, donc la culasse enlevée, tu règles ton hop-up, hein. À droite, tu montes, à gauche, tu descends. Voilà. Une fois que tu as remis ta culasse et que ton hop-up est réglé, tu viens resserrer ta vis ici à fond, en butée, sans forcer, hein, quand tu arrives en butée. Voilà. Là, la culasse est bloquée, parce qu'on a levé le canon externe en venant visser cette vis, le bloc hop-up monte et remonte le canon externe avec lui. Donc on vient dévisser un tout petit peu, jusqu'à ce qu'on sente que la culasse est un cycle normal sans forcer. Et là, on est bon. Allez, quelques petites mesures, quelques petits tests, et je te le poste demain comme convenu. Donc là, on est sur 50 grammes de pression. « 33 grammes, si je mets une petite pichenette. Et 33 grammes, voilà. Donc on peut dire qu'on est sur 50, 80, 110, 110 divisé par 3, on n'est même pas à 40, on est à 35 grammes de pression en moyenne à peu près, hein. Donc c'est plutôt très bien. Avec le trigger là, je pense que la course va être plus longue que d'habitude. Un 19, bon ça reste correct, hein. Avec les nouveaux triggers on passe sous le millimètre, hein. On est dans du 0,8, 0,7. Là 1,19, ça reste très 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 bien. Voilà. Franchement, j'étais un peu mauvaise langue. Je trouve que c'est moins bonne quali, mais on a des bons résultats quand même. Pas abuser, 1,19 de course, c'est vraiment bien quoi. Voilà, petit test au HPA. Voilà, donc là, avec mon régulateur Polar Star, je suis à 110 PSI.
Je suis avec ton adaptateur montre, chargeur PTS long mais rempli que au tiers. Hein. Voilà. Il y avait déjà une bille dans le canon, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est bizarre, c'est comme s'il n'y avait plus d'air qui arrivait. Vraiment bizarre ce qui s'est passé là. Voilà. J'avais pas assez desserré la vis du canon externe, donc la culasse frottait un petit peu avec. Hein, donc ça se joue vraiment à pas grand chose. Là on voit bien que les billes descendent, il n'y a aucun problème de feed, de misfeed. Voilà, le trigger est très léger, très sensible, très réactif. Hein, il y a un très bon reset. Là on arrive sur la fin du chargeur, on va voir les premiers misfeeds. Voilà. Voilà Benjamin, le custom est prêt, il tourne parfaitement bien, très très agréable le trigger, tu vas voir. Tu auras juste à régler ton hop-up quand tu le reçois. Et ça tu sais faire, hein, le réglage d'un hop-up, ça c'est tout le monde sait régler un hop-up, hein, il y a juste une molette à tourner. Voilà, donc demain celui-là part te rejoindre. Bon les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao, bonne fin de journée. Bisous bisous.